Salut chers tous, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte essentiellement sur la notion de point d'inflexion d'une fonction. Alors vous avez déjà certainement entendu parler de ce terme-là, savoir le point d'inflexion, vous posez la question de savoir ce que c'est, comment est-ce qu'on utilise ça, quelle est son utilité dans la construction d'une courbe, etc. Donc cette vidéo va vous permettre non seulement de pouvoir définir, comprendre, connaître la définition, de pouvoir la retrouver dans le cas des fonctions qui sont dérivables et de pouvoir savoir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir la construire, bien quel est son impact dans la construction d'une courbe. Donc sans plus tarder, attaquons donc la résolution de cette activité et à partir de là, démontrons donc tout ce qu'il y a à connaître dans cette notion. Donc nous avons notre activité qui est là. Nous avons la fonction f, une fonction définie par f de x égale à x au cube plus 6x carré moins 9x plus 3. On pose la question, démontrer que f admet un point d'inflexion sur R et déterminer ses coordonnées. Donc, avant d'entrer dans la résolution de cet exercice, je vais donc définir ce que c'est un point d'inflexion. Donc, voilà le rappel de cours. Il pose les hypothèses suivantes. Nous avons une fonction f qui est définie sur un intervalle i, à un point de i. On suppose que la fonction est deux fois dérivable. Très important. Très important dans le cadre de la terminale C pour l'étude des points d'inflexion. Il faudrait au préalable que notre fonction soit dérivable au minimum deux fois. Alors, cela ne veut pas forcément dire que si ta fonction n'est pas dérivable au minimum deux fois, nous n'avons pas de point d'inflexion. Non. Mais dans le cadre de cette vidéo et dans le cadre de la classe de terminale C, l'étude des fonctions, des points d'inflexion se fait dans le cadre des fonctions qui sont dérivables au moins deux fois. Maintenant, je l'ai dit, donner un point de A, de coordonnées A, F, A, inflexion. Les points F, point d'inflexion, voilà comme on écrit F, inflexion, à la courbe de si est si, donc à la courbe de F, là seulement secondes en a dérivé du pont ça change de si change donc tout simplement si en A la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Donc si je veux déterminer par exemple le point d'inflexion de la fonction E qui a été donné là, qu'est-ce que je suis faire en un premier cas? Première chose, je vais dériver de cette fonction. C'est une fonction polynôme. On sait que les fonctions polynômes sont des fonctions qui sont continues et dérivables. Notre fonction plusieurs fois, et continue et dérivable plusieurs fois. J'ai f de x qui est x au cube plus 6x carré moins 9x plus 3. Je vais donc calculer sa dérivée. Elle est continue et dérivable plusieurs fois. Ça c'est clair. Son domaine c'est R. Je calcule donc sa dérivée. F' de x, ça va donner 3x carré plus 12x moins 9. Je calcule encore sa dérivée seconde. F seconde, ça va me donner 6x plus 12. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que je peux faire, en résolvant f' de x égale à 0, je vais tomber sur un réel tel que qui va annuler ça. Donc je vais déterminer la racine. Alors f seconde de x égale à 0. Cela entraîne que 6x plus 12 égale à 0, soit x est égal à moins 2. Et plus loin, je constate que si je fais le tableau de signes de f seconde, je saurai que à ce niveau, ici c'est moins et là c'est plus. On voit donc que f seconde va s'annuler en moins 2 en changeant de signe. Donc quand on passe par moins 2, ça change de signe. On peut donc dire que la fonction f, la courbe de f va admettre en moins 2 un point d'inflexion parce que la dérivée seconde en ce point va s'annuler en changeant de signe. Donc je vais dire que le point i de coordonnée moins 2, f de moins 2 est bien un point d'inflexion à la courbe de f, point d'inflexion, ACF, car
F second de moins 2 égale à 0 en changeant de signe. Pour dire que F second s'annule en moins 2 en changeant de signe. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le point d'inflexion pour montrer de son utilité. C'est maintenant du point de vue graphique pour savoir comment on opère sur point d'inflexion. En réalité, vous avez par exemple que de A, on parle de je place le A, voilà, point I, appelé I. Pour connaître le point, si ma courbe, je vais aller un point d'inflexion, voir comme un point d'inflexion. Vous avez par exemple dit qu'en I, il faut dire ce genre de choses. Vous voyez donc ici, j'ai strictement en I un changement de qu'on appelle la concavité. Donc en réalité, la définition principale du point d'inflexion, c'est que la courbe I est point d'inflexion si en I la courbe traverse ça traverse la tangente en I en changeant de concavité. Donc je fais l'hypothèse que par exemple la tangente en I va comme ça. Vous voyez qu'en ce point, la tangente en I va changer ce qu'on appelle la concavité. On va voir ça, on va voir de toutes les façons. On va voir. Mais du point de vue pratique, on peut s'arrêter là. Je vous dis donc, je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.